Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes à notre 36e émission sur la science des saints. Le thème de cette émission, bien-aimés, s'intitule comme suit. À quand le règne des sacrificateurs sur la terre? À quand le règne des sacrificateurs sur la terre? Dans Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10, il est dit: l'agneau immolé a donné à Dieu par son sang des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel, et ils régneront sur la terre. Nous sommes ce royaume et nous devons régner sur la terre. Mais à quand ce règne? Ce règne a-t-il commencé? Ce règne commencera? Mais à quand de ce règne de sacrificateur qui doit avoir lieu sur la terre? C'est à nous à régner sur la terre. Nous avons expliqué dans les émissions précédentes qui sont les sacrificateurs. Ce sont les saints. Ce sont ceux qui sont mis à part pour Dieu. C'est nous. Mais à quand le règne de sacrificateur sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous considérons l'Église depuis les débuts, son début jusqu'à ce jour, parce que les sacrificateurs constituent dans leur ensemble l'Église. Et si nous considérons l'Église depuis son début jusqu'à ce jour, nous devons dire que l'Église règne avec Christ. Nous régnons avec Dieu, avec Christ. Dans une des émissions, nous avons expliqué, nous avons dit quelque part le trajet suivi par l'Église. L'Église du début, avec toutes sortes de persécutions, avec toutes sortes d'interdictions, nous ne la connaissons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut parler de Jésus-Christ partout, dans le bus, à l'extérieur, etc., sans être inquiété par qui que ce soit. Nous régnons avec Christ. Mais, la parole de Dieu nous dit ceci.
Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc, tout en régnant, nous demeurons des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Parce que nous ne connaissons pas la vérité dans son entièreté. La vérité. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parviennent à la connaissance de la vérité. Ça signifie un processus. Nous sommes sauvés, nous sommes nés de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons encore grandir, progresser, nous sanctifier. Nous avons expliqué ce que c'est la sanctification, c'est-à-dire la marche progressive vers la connaissance plus approfondie toujours de la parole de Dieu. C'est cela la sanctification. Que le saint se sanctifie encore, nous dit la Bible. Eh bien, c'est dans ce processus que nous sommes. Nous ne connaissons pas encore véritablement la vérité. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Et donc, là où nous devons régner, nous devions régner, nous ne régnons pas. Nous prenons des exemples bien concrets. L'Europe a été christianisée depuis de nombreux siècles. Ceux qui nous ont emmené la parole de Dieu ici en Afrique viennent des pays industrialisés et des pays christianisés. Et ces pays ont eu à envoyer dans le monde entier des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. Et c'est grâce à leur richesse matérielle qu'ils se sont imposés quelque peu dans les autres pays du monde. La richesse matérielle, avons-nous dit, est un élément capital pour la foi. Nous les avons reçus dans nos pays. Nous avons cru en eux parce qu'ils nous ont apporté un Dieu riche. Et nous avons compris que la richesse venait d'eux. Et effectivement, lorsque nous analysons l'histoire, nous voyons que les pays industrialisés, les premiers pays industrialisés, sont des pays d'origine chrétienne. Et c'est ça, grâce à leur richesse matérielle, qu'ils ont pu s'étendre dans le monde entier, coloniser le monde entier. Mais que se passe-t-il maintenant dans ces pays-là riches? Et que voyons-nous maintenant dans les pays pauvres où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? À cause de l'ignorance de la parole de Dieu, parce que nous sommes encore des enfants, nous avons laissé au monde, aux païens, des domaines qu'ils dirigent alors qu'ils n'en ont pas droit, parce qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre. La Bible nous dit que nous avons été rachetés par Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu par lequel nous croyons, et nous croyons réellement que nous sommes des héritiers de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ à cause de l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Et cet Esprit nous amène à répandre la parole de Dieu. Nous avons été saisis par cet Esprit pour que la parole de Dieu s'étende partout. Mais il faut, pour s'étendre, que cette parole soit accompagnée de la richesse matérielle. Nous avons abandonné, disais-je, aux païens, le soin d'enseigner la science, pour enrichir la science économique,
la science pour gouverner la science politique, alors que la science vient de Dieu. C'est nous qui sommes les véritables scientifiques. Les autres qui n'ont pas pour base la parole de Dieu enseignent de la fausse science. Regardons un peu dans des pays industrialisés, dans des pays d'Europe qui nous ont apporté l'évangile. Ils sont retombés, ces pays, dans un paganisme abject. Nous en avons parlé. Un paganisme que l'on ne voit même pas dans des pays où on ne parle pas de Jésus-Christ. Mariage des homosexuels. La séparation de l'Église et de l'État, ça vient d'eux. Le mariage des homosexuels, mais ça vient d'où? Alors que cela est interdit, scrupuleusement interdit par la Bible. Mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Ce sont des pays dits chrétiens. C'est parce que les sacrificateurs, les prédicateurs de la parole ont abandonné des secteurs clés de gouvernement aux païens, secteurs politiques. Non, l'Église est au milieu du village. La séparation de l'Église et de l'État. Rendez à César ce qui est à César. Ils interprètent faussement la parole de Dieu. Conclusion. L'Église n'a plus rien à dire sur le plan politique. Et sur le plan économique. Même pour nous, pays pauvres, les élections dites démocratiques, la démocratie, nous en avons déjà parlé, ça ne vient pas de la Bible. Dieu ne choisit pas les gens en fonction de la volonté des hommes. La Bible nous dit qu'en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui. Avant la fondation du monde. Quand vous êtes en Christ, vous rentrez au début de la création, avant que la terre ne soit créée. Avant, c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, ceux qu'il a destinés à gouverner et qui ont cru en Jésus-Christ, eh bien, il les a placés avant que le péché ne vienne dans le monde. C'est ce que nous devenons en Christ. C'est pourquoi nous sommes le peuple élu. Nous ne pouvons pas chercher à être élus par les hommes. Dieu nous a déjà élus. Mais chacun de nous doit savoir maintenant à quoi il a été élu. Pour le savoir, il doit naître de nouveau. C'est cela, le processus, le plan de Dieu. Il faut commencer d'abord par rencontrer Jésus-Christ avant que vous ne deveniez riches. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Il faut chercher d'abord l'alliance avec Dieu, parce que l'homme a péché, il a perdu la gloire de Dieu, et il faut qu'il se réconcilie avec Dieu. Comment? Par Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner les richesses, toutes les richesses. Alors, lorsque nous abandonnons aux païens le rôle de diriger un pays qui est païen, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est celui qui ne s'est pas repenti. Parce qu'il y a croire et aussi repentance, c'est-à-dire abandonner le péché. Alors, à ce moment-là, vous vous basez sur la parole de Dieu pour tout ce que vous faites, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Mais les hommes, le Satan qui a mélangé, qui est venu introduire dans le royaume de Dieu l'ivraie, fait le mélange entre l'ivraie et la bonne semence. Nous sommes la bonne semence.
les enfants du royaume. Mais Satan a injecté dans ce royaume de Dieu l'ivraie, c'est-à-dire les fils du malin. Et ce sont ceux-là qui viennent déranger le programme de Dieu dans son royaume. Et parce que nous suivons leurs avis, c'est-à-dire la volonté des hommes, c'est-à-dire la sagesse humaine, au lieu de suivre la parole de Dieu qui est la vérité, eh bien nous nous fourvoyons, nous sommes derrière les hommes, eh bien on rejette la parole de Dieu, et les prédicateurs vous disent, ben, la politique ce n'est pas notre affaire, non, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, non, il y a séparation de l'Église et de l'État. Ce sont des prédicateurs de la Bible. Pourquoi? Fourvoyés par les fils du malin qui sont dans l'Église. Et ces fils du malin peuvent avoir toutes sortes de diplômes, toutes sortes de qualifications, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu, car le point de départ, c'est l'esprit. La Bible nous dit, le commencement de la science, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Alors, vous allez être un véritable scientifique. Mais si ceux qui vous dirigent et qui se disent hommes de science n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas l'esprit de Christ, ils vous en fourvoient dans les erreurs monumentales et vous allez commencer à proclamer des théories qui ne tiennent pas debout. La séparation de l'Église et de l'État signifie séparer Dieu de sa création. Vous ne pouvez pas. Et lorsque vous êtes pauvre et que vous voulez chercher des solutions pour sortir de votre pauvreté par vos propres moyens, c'est-à-dire par votre propre intelligence, c'est l'échec. La Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui vient de livrer les pauvres. C'est lui qui nous donne la richesse. Ça ne vient pas d'une formation intellectuelle humaine. Je vais vous citer un exemple concret, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis 1980, l'Afrique a proclamé le développement endogène, le développement autocentré. Ce sont des intellectuels africains, des professeurs d'université qui ont fait des études, qui ont analysé les problèmes du sous-développement. Et ils ont constaté que l'Afrique devait se développer en utilisant ses propres capacités internes, dont l'intelligence, la maîtrise de la science et de la technologie. Et que ça, par cette maîtrise de la science et de la technologie, qui va provoquer la création d'une industrie intégrée et auto-entretenue, que l'on va créer des emplois, que l'on va créer des biens et des services, que finalement le pays va devenir riche. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, écoutez très bien, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intelligence humaine. Ça vient de la Bible. Nous avons déjà souligné cela maintes fois. L'assujettissement de la terre dont parle la Bible, parce que la Bible énonce des principes, mais l'intelligence humaine doit creuser dans ces principes. Assujettir la terre signifie maîtriser la science et la technologie. Et la Bible nous dit que c'est par la science que nous créons des biens, que nous créons des choses qui sont utiles, qui sont intéressantes, qui sont bonnes pour l'homme. Proverbe, chapitre 24, verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'édifie. C'est par la science que ces chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la science que ces chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La science,
la maîtrise de la science et de la technologie. Et nous pouvons, mutatis mutandis, en changeant ce qui doit être changé, étendre ça sur l'échelle d'un pays. Au lieu de parler d'une nation, d'une chambre, nous parlons maintenant d'un pays. C'est par la science, la maîtrise de la science et de la technologie, que vous allez créer de tous ces biens, des industries, des autos, des trains, des bateaux, des avions. C'est par la science, ça vient de la Bible. C'est conforme à la Bible. Ça a été proclamé depuis 1980. Ça fait, c'est-à-dire près de 40 ans pour toute l'Afrique. Développement endogène, développement autocentré. Durant pratiquement 20 ans, on n'a parlé que de cela. Dans tous les pays d'Afrique, nous devons nous lancer dans le développement autocentré, dans le développement endogène. Eh bien, nous, en République démocratique du Congo, à la conférence nationale souveraine, on a souligné le développement autocentré, le développement endogène. Et il y a eu des présidents, un président de la République, qui a parlé de cela, développement endogène, quoique n'ayant pas eu la possibilité de mettre ça en pratique parce qu'il a été malheureusement tué. Mais, depuis ce temps-là, en l'an 2000, l'Afrique a constaté qu'il n'y avait encore rien. Et alors, ils ont proclamé en Afrique le fameux New PAD. New PAD. New Partnership for Africa Development. C'est en anglais. Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que depuis 1980, il n'y avait toujours pas ce développement endogène, développement autocentré, l'industrialisation, et ils ont cru et ils ont créé des zones, parce qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de petits pays qui ne pouvaient pas bâtir une économie industrielle intégrée par eux-mêmes. Alors ils ont créé des zones, 4, 5, 6 pays, des zones, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique du Sud, etc. C'est-à-dire des grands ensembles. Écoutez le raisonnement de l'homme, des grands ensembles, pour finalement bâtir ces développements endogènes autocentrés. Depuis 2000, que le New PAD a été proclamé, ces grands ensembles qui ont été construits ne fonctionnent pas nulle part. Pourquoi? Parce qu'il faut construire un développement industriel, intégré et auto-entretenu, ce qui va aller à l'encontre des intérêts des pays industrialisés. C'est-à-dire que vous, en Afrique, vous êtes condamnés à demeurer sous la dépendance des pays riches. Et c'est pour cela que Jésus-Christ se lève. C'est la Bible qui nous le dit. Parce que les pauvres sont opprimés et que les malheureux gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Je viens donner le salut à ceux contre lesquels on souffle. Psaume 12, verset 6. C'est le Seigneur qui se lève lui-même pour donner le salut à ceux contre lesquels on souffle, pour donner la richesse à ceux contre lesquels on souffle. Mais si vous, pays africains, vous mettez de côté, vous chassez celui qui l'a dit, qui est la vérité, qui est le salut, qui est Jésus-Christ, vous le mettez là de côté et que vous allez chercher vos formules par vous-même, parce que venant des universités, je n'ai rien contre les universités. Je vous ai toujours dit, nous avons eu aussi la grâce d'avoir des diplômes universitaires et j'ai beaucoup de respect pour les professeurs universitaires. Mais, professeurs d'université, je parle à tous ceux qui sont dans les pays sous-développés, des pays pauvres. Sans Jésus-Christ, vous ne deviendrez pas riches.
Entendez cela très bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, vous n'allez pas devenir riche. Et vous qui êtes riche, vous devez savoir que sans Jésus-Christ, vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes misérable, vous n'avez rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et c'est la vérité. Parce que les choses vont changer. Plusieurs premiers vont être les derniers et plusieurs derniers vont être les premiers. La condition, c'est s'accrocher à Jésus-Christ. Nous avons entendu tout récemment que maintenant, on ne parle même plus, ce n'est plus le New Pact. On ne parle même plus de développement endogène, autocentré, mais maintenant qu'on parle de la zone libre zone de libre-échange. Et d'autres proclament qu'il faut multiplier, il faut diversifier les exportations. Mais intelligence humaine, l'intelligence humaine sans Jésus-Christ est obscurcie. Nous ne pouvons pas avancer avec des idées des hommes. Vous voulez parler d'une zone de libre-échange. Vous voulez parler de la multiplication, de la diversification des exportations. Mais est-ce que vous connaissez la nature de vos exportations? Qu'est-ce que vous exportez? Vous exportez des produits primaires qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Et donc, vous demeurez toujours pauvre. Et vous les exportez auprès de ceux qui ont d'autres produits primaires. Vos échanges ne donneront aucun résultat positif pour la population. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas créer des biens, vous n'allez pas créer des services, vous n'allez pas créer des emplois. C'est toujours vous tourner en rond. Intelligence humaine. La Bible nous demande aux sacrificateurs, Psaume 82, de retirer, d'arracher de la main des méchants les pauvres, les orphelins, les misérables, les indigents, tous ces malheureux, arrachez-les. Qui doit les arracher? Sacrificateurs. Sacrificateurs. Pourquoi devez-vous les arracher? Parce que ces derniers, les méchants, ceux qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas la vie de Christ, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Est-ce que vous entendez, vous qui nous gouvernez, vous qui êtes intellectuels, professeurs, je m'adresse à tous les pays dits sous-développés. Tant que vous n'avez pas pris Jésus-Christ comme centre, comme base, il n'y a pas de développement. Pourquoi le développement endogène, auto-entretenu, auto-centré, n'a pas pu avoir lieu en Afrique? C'est parce que vous risquez de priver de droits. De droits. Non, ce ne sont vraiment pas de droits, mais ils se sont accaparés de la terre. La Bible nous dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. C'est la Bible qui nous le dit. Tous ceux qui sont passés en dehors de Jésus-Christ, ils se sont accaparés de la terre, ils ont maîtrisé la terre avec ce que Dieu dit dans sa parole, assujettissez la terre. Ça signifie qu'il faut travailler avec la tête. Ça signifie qu'il faut raisonner. Tous ces mots sont bibliques. Alors, ils sont devenus riches. Mais devenus riches, ils trouvent que les autres qui ont toujours été à leur dépendance, sous leur dépendance, ne peuvent pas suivre la voie qu'ils ont suivie, c'est-à-dire l'industrialisation. Et que s'ils s'industrialisaient, et c'est eux, ce sera eux, les pays riches actuels, qui deviendraient pauvres. Est-ce que vous entendez? Alors, quelle est la solution? La solution, ce n'est pas la diversification des exportations. Pauvreté continue.
La solution, ce n'est pas la création de zones francs, de zones d'échange libres. C'est toujours tourner autour intellectuel. La solution se trouve en Jésus-Christ. D'abord, parce que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas déchoir ceux qui dirigent. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui? Satan. Vous ne pouvez pas le vaincre parce que toute cette organisation, nous en avons parlé en long et en large, toute cette organisation du monde, c'est satanique. Satan, avec toute sorte d'organisation, des autorités, des principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est contre cela que nous luttons. Nous ne luttons pas contre les hommes. Les hommes sont eux-mêmes des victimes de cela. Il faut combattre cela, mais ceux-là ne peuvent être combattus parce qu'ils sont ce sont des esprits célestes, ce sont des esprits célestes, ils n'ont pas le sang comme nous, ils n'ont pas de corps comme nous, non, ce sont des esprits célestes qui commandent la terre. Et ces esprits célestes n'ont été déchus, n'ont été vaincus que par la croix de Jésus-Christ. C'est cela la foi en parole de Dieu. Il ne faut pas être léger et laisser aux autres le soin de diriger. Non, ils ne peuvent pas diriger. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ vient, il vous donne son esprit, il vous fait rentrer dans la parole de Dieu et vous allez comprendre les choses que eux ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Le problème de base, c'est l'esprit, Saint-Esprit. Alors, quand vous avez compris que maintenant, la pauvreté ne peut disparaître que par Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. La vie éternelle est en lui, mais la richesse aussi. On prêche beaucoup de prédicateurs vous disent non, la politique, ce n'est pas notre affaire, l'économie, mais c'est l'affaire de qui? La Bible nous dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, car c'est de sa bouche que l'on demande la loi, parce qu'il était envoyé de l'Éternel des armées. La science doit être enseignée par ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce que la science vient de Dieu. Et donc, vous devez comprendre, vous, bien-aimés, des frères, prédicateurs de la parole de Dieu, qu'il faut maintenant enseigner la science. La science dans tous les domaines de la vie. Que vous ne pouvez pas laisser des domaines clés comme la politique, comme l'économie, entre les mains des païens. Vous ne pouvez pas. Alors, vous parlez de régner sur la terre. Jésus-Christ règne sur la terre. Mais Jésus-Christ doit régner avec l'abondance. Ce n'est pas une théorie. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour vous donner la vie éternelle, mais il est venu aussi pour vous donner cette vie en abondance. Mais la première chose, c'est la vie éternelle. Car que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Et donc, la première chose, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve en une personne, Jésus-Christ. La deuxième chose, l'abondance, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous le dire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Et l'abondance, c'est-à-dire la richesse. Où se trouve la richesse? C'est la Bible qui va vous répondre. La Bible nous dit, c'est toujours la parole de Dieu. Nous ne devons jamais quitter la parole de Dieu parce que c'est elle qui est la vérité.
Proverbe, chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous entendez? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça signifie que si vous n'avez pas reçu cette bénédiction de l'Éternel et que vous êtes riche, votre richesse va connaître des chagrins. C'est pourquoi plusieurs premiers seront les derniers. Ils vont connaître des chagrins. Nous ne le leur souhaitons pas. Ce que nous leur demandons, c'est de connaître Jésus-Christ pour qu'ils ne continuent pas à avoir des chagrins. Et quand ils connaissent Jésus-Christ, ils vont passer par une petite tribulation parce que c'est un devoir. C'est lui qui vient à moi. Il se charge, il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix et il me suit. Vous devez connaître impérativement les dérangements dans vos finances. Vous devez connaître la croix. Oui, vous devez connaître cela. Si vous venez à Jésus, vous allez connaître ça. Mais ce n'est pas permanent. Tous ceux qui sont arrivés, qui ont pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont passés par ces épreuves-là. Mais ça ne dure pas éternellement. C'est pour un temps. Nous avons tous connu ça. Et nous continuons à le connaître. Mais nous restons fermes. Nous restons toujours en Christ. Mais Dieu vous donne son plan à lui. Et Dieu vous révèle ce que vous devez faire. Ce sont des révélations. Et ce que nous vous disons depuis tout le temps, ce sont des révélations du Seigneur. C'est une grâce. Ce n'est pas par un diplôme quelconque que vous allez connaître ça. Non. C'est parce que vous donnez à Dieu. Par son esprit, l'esprit va vous conduire à connaître la vérité. Nous disons donc que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction, comment allez-vous la voir? La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il faut demeurer ensemble, peuple de Dieu. Vous devez sortir de leur milieu de Babylone, mais vous devez être unis entre vous. Et c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. Parce que quand il envoie cette bénédiction, il envoie des dons pour chacun. Chacun a reçu un don. C'est une bénédiction de Dieu. Et quand vous mettez tous ces dons ensemble, c'est votre pays qui va s'enrichir. C'est votre pays qui va se développer. C'est votre pays qui va connaître les voies véritables d'expansion du royaume de Dieu. Il faut être un. Pas des partis politiques. Les partis politiques cherchent à conquérir le pouvoir. Nous l'avons déjà souligné. Nous ne pouvons pas conquérir le pouvoir. Nous, peuple de Dieu, nous recevons le pouvoir de Jésus-Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il faut recevoir, pas conquérir. Parce que ce n'est pas une conquête. Vous ne pouvez pas conquérir des choses qui appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui vous le donne. Et quand il vous donne, c'est pour sa gloire. Et quand il vous donne, c'est pour que vous glorifiez son nom. Nous avons déjà parlé de cela en long et en large. Nous sommes à la 56e édition de notre science, de notre étude sur la science de ça. Alors, nous devons donc comprendre que c'est nous, sacrificateurs, nous qui prêchons la parole de Dieu. C'est nous qui sommes les responsables numéro 1 de la pauvreté. Comment? Par ignorance. Nous ne pouvons pas céder aux autres qui n'ont ni savoir, ni intelligence, des rôles de dirigeants, des rôles de développeurs. Impossible. Il faut maintenant que nous comprenions cela et que nous nous repentions tous. Lorsque nous le faisons et que nous sommes parfaitement unis, Dieu va nous dire dans cette union, là où nous sommes ensemble, ce que nous devons faire. La Bible nous dit clairement ce qu'il y a à faire. La Bible nous dit que Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs
d'amasser, d'accumuler, afin qu'il donne à celui qui lui est agréable. Vous voyez? Tous ces biens qui sont entre les mains des païens, eh bien, Dieu vous les donne. Mais il faut connaître ses voies. Il faut connaître ses voies. Quand il dit que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers, mais il faut connaître les voies. Nous ne cherchons pas à ce qu'ils soient pauvres, mais qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils se convertissent, afin qu'eux aussi puissent connaître les voies de Dieu. Alors il n'y aura plus de distinction à faire entre chrétiens des pays riches et chrétiens des pays pauvres. Mais nous serons tous unis pour construire le royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Pour nous joindre, nous avons toujours donné nos coordonnées. On peut nous suivre sur Internet, sur la page YouTube, La Science des Saints, Frère Sébastien Kennedy, tout comme sur la page Facebook, La Science des Saints, Frère Sébastien Kennedy. Et donc, vous pouvez nous suivre en direct, vous nous suivez partout dans tout le monde. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, qui sont ici en République du Zaïre, du Congo, excusez-moi, eh bien, il y a des frères qui sont avec nous ici à Kinshasa qu'ils peuvent contacter parce que eux, ils sont avec nous ensemble, mais ils peuvent les guider pour leur dire allez là, allez là, allez là, allez là. Parce que nous enseignons la science des saints, non pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour le monde entier, pour tous les chrétiens, que les sacrificateurs, que ceux qui prêchent la parole de Dieu, que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sacrificateur, sachent que c'est à eux à jouer le rôle politique, le rôle économique. Tous les domaines de la vie, c'est à eux. Mais il faut pour cela qu'ils croissent dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'ils se sanctifient, c'est cela, croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Alors, ils vont enseigner la science des saints. La science des saints qui concerne tous les domaines de la vie. Oui, je disais donc que pour ici, en République démocratique du Congo, nous avons 3 noms. Le premier, de l'église Plein Évangile à Kintambo. Vous allez rejoindre le pasteur Bouendoua, l'église du Plein Évangile à Kintambo. Le second, l'église de l'Arche, avec le frère Zachary Ngwankombe. Et le troisième, l'église de Logos Rema, le frère Gédéon Malende. Par eux, nous pouvons entrer, nous pouvons être en contact avec vous et organiser toutes sortes de rencontres pour que nous approfondissions ensemble, la connaissance de la parole de Dieu dans tous les domaines. Que Dieu vous bénisse.